Allez, un petit pyramide, Biroton, Barjabul, Gasset, Debuchy, Deschamps, équipe de France, but important, derby, je suis pris, ça y est. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Lyon et Saint-Etienne. Dans ce match de 5 heures du dimanche où il faisait froid, mais il y avait 57 000 personnes dans le stade, donc c'était cool. Et on a vu une belle ambiance, on a vu des beaux tifos, on a vu un match pas mal, mais pas officiel, on a vu des derbys mieux entre les deux équipes, en tout cas, un but partout. But de Diaz et but de Debuchy à la 91e minute. Les Lyonnais qui croyaient revenir sur les talons des Marseillais qui jouent ce soir au Parc des Princes. On se retrouvera d'ailleurs sur la chaîne Thomas Barfoot pour le débrief à 23h. Qui croyaient aussi revenir et profiter du mauvais résultat de Toulouse, à Toulouse des Monégasques. Et ben du coup non, à 2 minutes près, ils croyaient, mais là du coup ils restent bloqués, 50 points, à 5 points de Marseille, à 7 points de Monaco. Du coup bah ça bouge pas pour l'instant, on verra ce que fera l'OM. Du coup bah Saint-Etienne qui eux confortent, si on peut conforter une 12e place, 34 points, qui s'écarte un peu de la zone de relégation et des barragistes. Justement, en parlant de ça, résultat du sondage par rapport à Toulouse, vous êtes 95% à dire qu'ils vont se maintenir en Ligue 1. Donc c'est dithyrambique, vous êtes tous confiants. Donc c'est cool, restez à la fin de la vidéo. Un autre sondage qui va correspondre à un joueur que j'ai parlé dans la charade du début. On revient sur ce débrief avec un bloc bas de Saint-Etienne, hein, le double bus, Subotic en chauffeur, en poinçonneur de tickets, l'ami Perrin qui a pas été énorme. Et du coup, bah voilà, ils ont fait ce que tout le monde a fait au Groupama Stadium, c'est-à-dire fermer le jeu. Vu qu'ils ont du mal vraiment à trouver les espaces, les amis lyonnais, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. De toute façon, il faudra peut-être que Genesio, mine de rien, plus ça avance, on est quand même déjà voilà, à la 27e journée, hein, on se dit, ça commence à piquer quand même, 28e journée en plus, et du coup tu te dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, ça passe pas sur les côtés. Bon là c'est vrai que c'était bien fermé avec les amis Silva, les amis Debuchy qui a été très bon, les ailiers Bamba et Monet Paquet qui ont servi de deuxième latéraux, de deuxième rideau pour bloquer les couloirs du coup où Depay et l'ami Traoré étaient du coup bloqués. Et ben les Lyonnais étaient fatigués. En plus, ils jouaient dans la première partie de la surface de réparation et essayaient de trouver un peu le tiki-taka et trouver un peu la brèche, mais ça passait pas. C'était tout de suite renvoyé. Il y a eu des frappes de loin. Ruffi a fait quand même des beaux arrêts sur des frappes de Depay, sur des frappes de Diaz, qui a été intenable, qui a été enfin bon. Je dirais que dans les grands matchs où potentiellement c'est peut-être regardé en Europe, il est bon. Et sinon, il est fantomatique. C'est assez incroyable. Et du coup, bah, les Lyonnais, quand ils revenaient pour essayer de défendre sur les contres qui partaient de ouf, hein, où Cabella bénéficiait des remises de la défense centrale, et après ça embrayait sur les mangeurs de craie Stéphano. Du coup, bah, ils étaient fatigués, Marcelo et Morel. Ils avaient du mal à revenir, parce qu'ils jouaient vraiment comme en terrain de handball. Du coup, ils sont fait beaucoup avoir en contre, et ils sont encore plus fatigués, eux qui étaient déjà fatigués par le match à Villarreal, même si c'est en Espagne, mais c'est en jet privé, tu perds quand même une après-midi ou une journée, donc t'es cané quand même, mine de rien, t'es cané. Et ça s'est vu à la fin du match. Et du coup, bah, Berić a marqué en point de fixation là un but sur hors-jeu, tout à fait légitime. Hein, il y avait hors-jeu. Et ben les Lyonnais qui en avaient ras le cul de pas pouvoir passer vraiment dans les petits espaces avec un Fekir qui est vraiment moins bien, on va revenir là-dessus, et ben du coup ils ont passé par-dessus. Marcelo a fait une passe à la quarterback sur Diaz. Ah ouais. Il s'est souvenu que Koubek contre Rennes avait fait la même chose. C'est lui qui avait cuté sur Kazri. Bah ouais, que tu sautes tout en fait, tu sautes tout comme ça. Et du coup, bah Diaz fait un super contrôle de la poitrine, il fait une espèce de tourniquet, il la contrôle ici. Alors, il y en a qui vont dire que parce qu'il a un grain de beauté et un poil long, bah, du coup il la touche de son poil long, donc il la touche du bras. Non, il n'y a pas main, faut arrêter les conneries. Et du coup, bah après, il fusille Ruffi 1-0. Et là, c'est le plus dur effet. Tu te dis, voilà, Lyon a réussi à marquer son but, qu'ils ont du mal à marquer quand une équipe défend bas, par une superbe solution de défenseur brésilien, qui est vraiment très bon. Hein. Et bah du coup, bah, c'était compliqué pour Saint-Etienne. À la mi-temps, ça a dû péter. Cassé a dit, bon bah, les gars, on va profiter un peu, c'est une technique, on va profiter un peu de leur fatigue, on va sortir plus quand même. Parce que là, il n'y a pas un seul d'intensité. Franchement, j'ai trouvé que Saint-Etienne n'a pas mis d'intensité. Ils laissaient un peu jouer les Lyonnais. Franchement, il n'y a pas eu de contact comme on aime bien avoir dans les derbies. On ne souhaite pas qu'il y ait de la violence non plus, hein. Mais je dis, il n'y a pas eu assez d'impact. Il y a eu 450 passes pour les Lyonnais, 490 pour les Stéphano. Mine de rien, c'était une possession kiff-kiff. Hein. On voit que Saint-Etienne a repris la possession. Il y avait un 50-50 à la mi-temps et Saint-Etienne a repris la possession de balle à 54%. Tu dis quand même, pour une équipe qui joue bas,
c'est pas mal. Tu te dis, il y a un problème. C'est juste parce que Lyon n'a pas réussi à passer, et à chaque fois sur les pertes de balles, Saint-Etienne jouait dans son camp. Du coup, les possessions de balles, elles se voient sur les stats. Mais c'était assez intéressant. Ils arrivaient pas mal à ressortir les ballons, avec un Cabella très bon. Je sais pas si Marseille va le garder, vu qu'il est prêté sans option d'achat. En tout cas, ils arrivaient vraiment à ressortir vraiment bien les ballons. Ils auraient pu être plus efficaces sur les contres qu'il y a eu. Ils ont vraiment fait chier les Lyonnais. Ça, c'est clair de dire. Deuxième mi-temps, c'est pareil. Les Lyonnais ont essayé de jouer. Et les Stéphanois, les Verts, ont essayé de sortir exactement pareil. Sauf avec un peu plus de physique. Un peu plus de physique. Du coup, ça a pêché. En plus, Touzard, qui avait mal au ventre, sûrement, un virus de gastro qui a été envoyé par la poste par je sais pas qui. Non, je plaisante, mais tout le monde a la gastro en ce moment. Que ce soit les footballeurs ou soit tout le monde. Lavez-vous les mains, c'est un conseil. Et du coup, Touzard est sorti. Aouar est rentré. En même temps, il a été bon à voir parce que dans ce cœur du jeu au milieu de terrain, je trouve meilleur. Quand il est à gauche, je trouve pas bon, mais en même temps, c'est pour boucher un trou, pour boucher vraiment un côté où ça va vite chez l'adversaire. Et du coup, il a fait une belle embardée où Depay ou Diaz aurait pu franchement être beaucoup plus intelligent. Mais bon, Diaz, Depay, QI Foot. Hein, ils pensent surtout à leur gueule. Je pense que même quand ils jouent tous les deux, Diaz et l'ami Depay, ils se trouvent pas. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils ont pas de QI foot. Ils sont rapides, c'est clair. Ils peuvent faire des trucs de ouf. Depay a fait une belle frappe que Ruffi a boxé en 2 temps. Il y a eu le coup franc aussi de Depay que Ruffi a boxé aussi. Ruffi a été bon, sauf sur le tourniquet. Hein, de l'ami Diaz, et du coup les Stéphanois sans Touzard qui est quand même un bon relayeur au milieu de terrain, Mokhtar Diakaby est rentré parce que du coup Fekir il s'est blessé, il avait le genou en sang, il a une douleur apparemment au ligament, il s'est fait les croisés dernièrement, donc on souhaite pour les supporters de Lyon et pour les supporters de l'équipe de France parce que il peut être pris Nabil même s'il est en baisse en ce moment, du coup on souhaite que ce soit pas grave. Nabil Fekir justement qui est en baisse, qui rayonne moins sur son jeu, qui est moins tranchant, qui s'énerve beaucoup plus vite. On a vu en première mi-temps sur un penalty où il se laisse tomber, il se met à genoux, c'est l'image qui te dit putain, il n'y arrive plus. Il est un peu crevé, il est un peu hors de forme. Donc justement, son genou peut-être lui rappelle que tu reviens de blessure, tu étais en surchauffe, donc calme-toi et arrête de t'énerver. Quand un joueur est nerveux, généralement c'est qu'il n'y arrive plus. C'est clair, ça s'est vu. Du coup, le Saint-Etienne qui a commencé à sortir, avec des belles transversales d'Mvila qui étaient très bons. La belle rentrée d'Entep et la belle rentrée d'Amouma. C'est une bonne technique de Gasset parce que du coup, tu te dis que tes latéraux sont complètement canés, Mendy et Tête, et du coup, tu te dis que sur les ailes, on met du 109, Raphaël, excusez-moi, et Mendy. Du coup, sur le 109, ça va vite, et du coup, les mecs sont crevés, forcément. Kevin Monepaki et l'ami Bamba ont fait du rush de ouf en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, et tu mets encore un Ntep qui provoque, qui mange de la craie, et un Amouma mine de rien qui mange de la craie aussi, qui est capable de rentrer dans l'axe, et du coup, ça a fait de la pression de ouf. Ils ont vraiment dominé et ne sont pas sortis de la surface de réparation lyonnaise, Georgelin, parce que Lopez était pas là, absent, du coup il a fait des belles parades, et puis il s'est fait avoir sur un beau débordement entre le latéral stéphanois et Cabella qui remet après à Debuchy, qui est tout seul, qui peut la pousser tout seul. C'est clair et net, c'est une erreur de défense des Lyonnais, c'est clair et net. Donc voilà, un partout, c'est mérité pour les Stéphanois, mine de rien, qui ont eu l'allant, qui ont eu du mental et qui sont revenus et qui se rassurent. Et puis Lyon qui perd encore 2 points à domicile. Voilà les amis pour le débrief, on se retrouve tout à l'heure. Et le petit sondage, est-ce que Debuchy pour vous peut revenir en équipe de France, hein? Debuchy en équipe de France, le player, et puis je vous réponds tout à l'heure ou demain, on verra pour le grand décrassage à 5h. À tout à l'heure pour le débrief de l'OM et le PSG. Salut, ciao, salut, à tout à l'heure. Oh là 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 là, c'était chaud jusqu'à la fin.